Cet après-midi, nous reconnaissons ta présence au milieu de nous. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu grand, le Dieu redoutable, le Dieu qui se tient au milieu des chérubins, des séraphins, des saints parvenus à la perfection, devant qui se tiennent les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, le Dieu qui reçoit cette adoration dans les cieux. Et bien sur la terre, nous unissons nos voix à cette grande armée dans les cieux pour proclamer ta grandeur et te dire combien nous apprécions ta présence, pour te dire combien nous aimons ta présence, combien nous chérissons ta présence et combien nous nous attendons à toi dans ta présence, afin que ce que tu as préparé pour El Shaddai en ce dimanche 23 février 2020, que rien ne soit retenu, que tout soit libéré pour ton peuple, que le malade reparte guéri, que celui qui est venu triste reparte avec la joie, que ceux qui sont venus troublés repartent avec la paix, que ceux qui sont venus avec un besoin quelconque repartent avec une réponse à leurs besoins, parce que tu es le Dieu qui vient nous rencontrer dans nos besoins. Alors nous te donnons toute la gloire, parce que nous savons que nous n'avons rien de nous-mêmes et en nous-mêmes. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes, nous avons tout de toi. Alors prends la place qui te revient et ensemble, nous glorifions le seul nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, on peut bien l'acclamer avant de s'asseoir. Merci. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de louange. Gloire à Dieu. Peut-être que vous pouvez rester debout, on va lire la parole avant de vous asseoir. Comme ça, je ne fais pas de genuflexion, assis, debout, assis, debout. Alors, nous allons lire un passage aujourd'hui dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20. Alors, je vais inviter les uns et les autres à rester dans la salle parce que Dieu veut parler à quelqu'un. Amen. 2 Chroniques, chapitre 20. Alors, nous pouvons le lire ensemble. Hein. Nous lisons ensemble la parole de Dieu. Après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon, avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi. Ils sont à Hatsatson Tamar, qui est un Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent
en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, ainsi parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Alléluia. Attendez, dis à ton voisin, tu n'auras point à combattre. Et il ajoute en cette affaire. Dis l'affaire qui te concerne là. Dis l'affaire qui te concerne. L'affaire qui t'a amené dans la maison de Dieu. Tu n'auras pas à combattre. Alléluia. Tu n'auras pas à combattre en cette affaire. Et la suite il dit: présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Alléluia. On continue, verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Ouh là là! Ah, vous n'aurez pas à combattre. C'est eux-mêmes qui vont s'entretuer. Alléluia. Verset 24. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, ou Baraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat,
partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Alléluia! Du repos de tous côtés. Dis à ton voisin, on va terminer par ça. Du repos de tous côtés. Dis-lui, du repos de tous côtés. Dis-lui, côté spirituel, tu auras du repos. Côté matériel, tu auras du repos. Côté financier, tu auras du repos. Côté physique, tu auras du repos. Côté des relations, tu auras du repos. Côté de la famille, tu auras du repos. Côté des enfants, tu auras du repos. Côté du mariage, tu auras du repos. Côté du travail, tu auras du repos. Côté des affaires, tu auras du repos. Du repos de tous côtés. 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 Alléluia! Tu auras du repos de tous côtés. Amen. Waouh! Moi-même, je suis content de ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Alors donc, avant de t'asseoir, tu répètes à la personne à droite et la personne à gauche. Bannis toute peur de ta vie. Voilà. Alors, alléluia. Bannis toute peur de ta vie. Il faut bannir toute crainte de ta vie. Alléluia. Alors, c'est de cela que nous allons parler cet après-midi pendant quelques moments. Et puis, si le temps le permet, on priera. Sinon, vous prierez dans votre cellule de prière. Alléluia. Amen. En cette année de l'excellence, nous sommes en train de parler de certains chemins qui mènent à l'excellence. Depuis le 12 janvier, j'ai commencé cette série de prédications. Et je vous ai dit qu'il y a 7 chemins qui vont nous conduire à l'excellence en 2020. Rien dans ce que nous recevons dans ce monde ne tombe du ciel. Même si ça tombait du ciel, il fallait un chemin pour aller le ramasser. N'est-ce pas? Donc, tout dans la vie nous conduit à suivre des chemins avant de les accéder. Et je vous ai parlé, pour se marier, on ne rencontre pas une fille et puis, ça y est, on se marie. Non, non, il y a des chemins à suivre. Pour travailler, il y a des chemins à suivre. Eh bien, de la même manière, pour accéder à l'excellence que le Seigneur nous a promise en cette année 2020, il y a des chemins. Et je vous ai dit qu'il y en avait 7. Alléluia. Vous vous rappelez le premier chemin qui va nous mener à l'excellence? Alors, le 12 janvier, qu'est-ce que nous avons vu? Faire taire tous les raisonnements humains. Dans Nombre 14, nous avons lu les versets 6 à 9, combien les 12 espions qui ont été envoyés explorer le pays que Israël devait prendre en possession, des 12, il y en a 10 qui sont venus dire c'est imprenable, c'est impossible, on ne peut pas y aller parce qu'il n'y a que les géants. Et le pays engloutit ses habitants, il dévore ses habitants. Et la première chose qu'il fallait faire pour vraiment entrer sur ce chemin de l'excellence, c'est de faire taire les raisonnements humains. Il y a toutes sortes de choses qui nous disent que ce n'est pas possible. Il y a des obstacles sur notre chemin. Il y a toutes sortes de personnes qui vont nous amener à douter de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Alors il faut faire taire toutes ces voix-là. Alléluia. Et puis ensuite, le 2 février, nous avons vu dans le Happy Sunday, le deuxième chemin qui va nous mener à l'excellence, c'était lequel? Éviter ou refuser la rébellion. Refuser la rébellion. Caleb a dit au peuple en son temps, ne soyez pas rebelles
à la voix de Dieu. Refuser de suivre ce que Dieu nous invite à faire, c'est de la rébellion. Et il a encouragé le peuple à ne pas entrer dans la rébellion, à refuser la rébellion. Même si 10 espions sur les 12 voulaient amener le peuple à retourner en Égypte, il n'y en avait que 2 qui ont dit non, nous allons posséder ce pays, ce que Dieu nous a promis, il va nous le donner. Alléluia. Voilà. Et ceux qui se sont alignés derrière cette perception de Josué et Caleb, les enfants de ceux qui étaient sortis de l'Égypte, c'est eux qui sont entrés dans le pays promis. Alléluia. Alors, et cet après-midi, le 3e chemin qui va nous amener à l'excellence en 2020, c'est justement bannir toute crainte de notre vie. Alléluia. Caleb a dit au peuple d'Israël, il leur avait dit, n'ayez pas peur, ne craignez pas, ne craignez pas. Alléluia. Mais ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Ce que Dieu nous promet cette année, c'est quelque chose de très bon, excellent. Il dit, l'Éternel nous est favorable. Il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Alléluia. Alors, donc, c'est exactement ce 3e chemin. Si nous voulons entrer dans ce pays excellent, ce pays très bon, cette bénédiction promise en 2020 pour nous, la 3e chose et le 3e chemin que nous devons suivre, c'est de bannir toute crainte de notre vie. Vous savez que la crainte, la peur est naturelle. La peur, voilà, vous n'avez rien à faire. La peur est là. Allô? La peur, elle est là. C'est naturel. Nous atterrissons à Brazzaville le 6 février. On est venu nous chercher. Nous avons nos caddies et on attend la voiture qui doit nous amener. Il y a 2 voitures qui devaient venir nous chercher et l'équipe d'accueil, dont des pasteurs, était en train de nous attendre. Et on est en train de parler. Et vous savez, le caddie avec le sac, à un moment donné, c'est tombé. Pam! Et un des pasteurs, il était sur le départ. Hein? Il était sur le départ. Il veut courir. Ce n'est pas la prévoyance, c'est la peur. C'est parce qu'ils ont été traumatisés par toutes sortes de coups de feu, par des choses qu'ils ont entendues dans le passé. Et n'importe quel bruit qui ressemble à un coup de feu, eh bien, on est prêt à fuir. Vous voyez? La peur est naturelle. La peur est normale. Heureusement d'ailleurs qu'il y a la peur. Sinon, combien de fois tu serais mort? Hein? Il y a plusieurs qui seraient morts depuis longtemps. Mais quand tu sens quelque part que tu as peur, eh bien, c'est cette peur-là qui a préservé la vie de plusieurs parmi nous. Alléluia. Mais la peur dont je parle, ce n'est pas cette peur naturelle, c'est une peur diabolique, c'est démoniaque. C'est ce que l'apôtre Paul appelle dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, que ce n'est pas un esprit, certains traduisent timidité, mais en fait c'est peur. Le mot, c'est la peur. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force et de puissance. Alléluia. Et cette peur-là dont je parle, c'est justement l'esprit. L'esprit qui vient se saisir d'un homme, d'une femme, et qui l'empêche de vivre pleinement ce que Dieu a préparé pour lui. Vous savez que cette année, ce que Dieu a promis, c'est une réalité que chacun est prêt et devrait vivre. Mais la peur va empêcher pas mal de gens à vivre ce que Dieu a préparé. C'est pourquoi je voudrais encore insister que chacun d'entre nous
devrait bannir ce type de peur-là de sa vie. La peur maladive, la peur démoniaque, la peur qui est un esprit, ça doit disparaître de ta vie. C'est cette peur-là qui a amené les enfants d'Israël à ne pas entrer dans le pays promis parce que les géants en face d'eux semblaient imprenables. Mais j'aimerais vous dire cet après-midi qu'il n'y a pas d'autorité ni de puissance imprenable pour toi. Alléluia. Tant que tu as le Dieu vivant de ton côté, il n'y a rien qui peut t'empêcher d'accéder à ce qu'il a préparé. Amen. Alors pourquoi devons-nous bannir toute peur de notre vie? Il y a 7 choses. Je ne sais pas comment je fais. J'avais noté 4. Et puis la nuit, là, ça a travaillé dans ma tête. Et puis j'ai ajouté encore 3. Donc il y en a 7 maintenant. On fait comment? Pourquoi il faut bannir la peur de ta vie pour entrer dans l'excellence? La première chose que nous trouvons dans la Bible que nous avons lue ce matin, cet après-midi, c'est qu'il y a un Dieu dans les cieux. Alléluia. Josaphat, dont nous avons lu l'histoire, c'est un jeune roi qui est monté au trône à 35 ans et il a régné 25 ans. Il a été un très bon roi, très bon, qui a conduit le peuple dans la dimension spirituelle. Mais voici qu'à un moment donné, il se retrouve devant l'impasse, devant une coalition d'autorité et de puissance. Les fils de Moab, les fils de Ammon, et puis les Maonites, toutes ces grandes armées se sont rassemblées et sont venues pour lui faire la guerre, contre lui seul, pour lui faire la guerre. Et il est dans une grande angoisse. Et c'est normal qu'il ne serait pas dans l'angoisse quand vous vivez des choses comme ça. Mais la chose qu'il va dire ici, c'est qu'il parle de Dieu comme le Dieu qui est en haut dans les cieux. N'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui es Dieu dans les cieux? Il y a un Dieu dans les cieux, bien-aimé. Alléluia. Et ce Dieu dans les cieux qui nous a été dépeint ici, je vais vous donner quelques éléments que Josaphat lui-même a cités. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi vous rappeler une certaine chose que nous avons vue au verset 2. Au verset 2, quand les fils de Moab, les fils d'Ammon et les Maonites se sont rassemblés contre Josaphat, regardez au verset 2. On vint en informer Josaphat. On vint en informer Josaphat. Qui est venu informer Josaphat? Qui? On. Vous avez entendu? On. Les on dit. Les on dit. On est venu informer Josaphat. Et Josaphat prend peur. Écoutez, cet après-midi-là, il y a des gens qui ont peur de certaines situations parce que vous avez entendu quelqu'un venir vous dire quelque chose. On vous a informé de quelque chose et vous avez peur. Les machines vous ont appris à l'hôpital que votre cas, oh là là, c'est impossible. Et vous avez peur. Peur de la mort. Peur de rester comme ça. Peur de ne pas avancer. Dis à ton voisin, arrête d'écouter les on-dit. Arrête d'écouter les on-dit. Alléluia. La seule personne que tu dois écouter, c'est Dieu, c'est sa parole. On a dit, mais qu'est-ce que Dieu a dit? On m'a informé que, mais quelle est l'information de la parole de Dieu? Qu'est-ce que le Saint-Esprit me donne comme information? C'est ça qui doit être important dans ta vie, pas ce qu'on t'a dit. Alléluia. Et malheureusement, le roi Josaphat a fait attention à ce qu'on a dit. Et au verset 3, il prend peur. Mais ce que j'apprécie dans la vie de Josaphat, c'est qu'il ne prend pas peur comme nous, on prend peur aujourd'hui. Quand vous avez quelqu'un qui a peur ici, là, il attrape la dépression. Tu as quelque chose arrive, on t'a dit qu'il y a ça. La prochaine chose qui va arriver à ces gens-là, c'est la dépression. On ne dort plus. On n'a plus ceci. On n'a plus envie d'eux.
Mais ce n'est pas ce qui va se produire dans la vie de Josaphat. Même s'il a fait attention à ce qu'on a dit, il a fait 3 choses. Première chose, il s'est disposé à chercher l'Éternel. Écoutez, quand tu apprends une nouvelle qui te dépasse, cherche l'Éternel. Quand tu apprends quelque chose qui contredit ce que tu as déjà su, cherche l'Éternel. Il cherche l'Éternel. Deuxième chose, il publie un jeûne avec tout Juda. Alléluia. Et j'aimerais que pendant cette année, il y ait des hommes et des femmes qui décrètent des moments de jeûne parce qu'il y a des situations qui vous dépassent. Alléluia. Et puis troisième chose, non, il ne s'arrête pas là. Il cherche l'Éternel. Il prie avec le jeûne. Et verset 4, il assemble tout Israël, tout Juda pour invoquer l'Éternel. Il invoque l'Éternel. Alléluia. Il invoque l'Éternel. Et pourquoi il fait toutes ces choses? Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux. Alléluia. Il y a un Dieu dans les cieux. Un Dieu qui domine sur tous les royaumes et sur toutes les nations. Un Dieu qui a la puissance et la force. Un Dieu qui a déjà opéré des miracles pour nous. Et quand tu dis, n'est-ce pas toi qui as chassé les habitants de ce pays pour le donner à Israël? Dieu a déjà opéré des miracles dans ta vie. Il a déjà produit des choses pour toi. Tu as une histoire avec Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une histoire avec Dieu? Mais rappelle-toi ce qu'il a fait. S'il l'a fait dans le passé, il le fera encore aujourd'hui. S'il a été avec toi quand personne ne pensait que tu allais t'en sortir, eh bien, il sera encore avec toi parce que tu vas t'en sortir. Il y a un Dieu dans les cieux. Alléluia. Nous avons un Dieu dans les cieux. Et parce que tu as un Dieu dans les cieux, tu peux ne pas avoir peur. Ce n'est pas un Dieu parmi les hommes. Vous savez, il y a des dieux parmi les hommes. Il y a des dieux. On est obligé de les porter. Hein? Vous avez déjà vu certains? On porte leur Dieu au dos, au cou, dans le sac, à la ceinture. Hein? Il y en a qui doivent porter leur Dieu quelque part. Mais notre Dieu, c'est lui qui nous porte. Alléluia. Tu n'as pas besoin de porter ton Dieu. C'est ton Dieu qui te porte. Il est dans les cieux. Il n'est pas impliqué dans les histoires de la terre. Hein? Voilà, dans tel endroit, on ne m'aime pas. Et parce qu'on ne m'aime pas, je ne vais pas avoir une chose là-bas. Non, Dieu n'est pas dans ses affaires. Alléluia. Les gens peuvent ne pas t'aimer, mais le Dieu dans les cieux, lui, il te voit, il t'aime et il va te donner ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Il y a un Dieu dans les cieux. Et pour cette raison-là, je n'ai pas peur. Et tu n'as pas à avoir peur. Bannis la peur de ta vie. Bannis toute crainte de ta vie. Alléluia. Quel que soit ce qui est devant toi, bannis toute peur. Deuxième chose, Josaphat, il est en train de parler à ce Dieu qui est dans les cieux. Il dit, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Et la deuxième chose que j'aimerais que vous notiez, c'est que quand vous pensez que vous ne pouvez plus rien faire, il y a encore quelque chose à faire. Alléluia. Dis à ton voisin, quand tu sais que tu ne peux plus rien faire, il y a encore une chose que tu peux faire. Et quelle est cette chose que tu peux faire? Lever les regards vers celui qui est dans les cieux, assis sur son trône, dominant sur toutes choses, qui dit un seul mot dans les cieux et la chose se produit sur la terre, qui oriente les choses et les hommes sur la terre. Il dit que même le roi, le cœur du roi est comme un fleuve dans ses mains. Il l'incline dans la direction qu'il veut. Eh bien, quand tu sens qu'il n'y a plus rien à faire, il y a encore cette chose-là que tu peux faire. Lève les yeux vers le ciel. Alléluia. Lève les yeux vers ce Dieu-là. Et c'est ce que Josaphat va faire. Il dit, nous sommes sans force. Une multitude aussi nombreuse. Comment pouvons-nous faire? Nous ne savons que faire. Mais malgré cela, nous levons nos yeux vers toi. Ta situation, pour les hommes, il n'y a plus rien à faire. Toi-même, tu sens et tu sais que tu es incapable de réagir. Mais il y a encore un Dieu qui est capable d'intervenir. Lève les yeux vers lui. Attends-toi à lui et il interviendra pour que toi-même tu puisses lui donner toute la gloire. Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Pourquoi il faut bannir toute crainte de ta vie? Parce qu'il y a un Dieu qui est assis dans les cieux, qui te voit et qui sait où tu es.
qui sait ce que tu fais. Et ensuite, même si il semble qu'il n'y a plus rien à faire, il y a encore quelque chose que tu peux faire. Et je pense que ta présence dans la maison de Dieu cet après-midi, c'est le témoignage que tu es venu tourner les yeux vers celui qui est assis dans les cieux et qui est capable d'intervenir dans ta vie. Alléluia. Troisième chose, pourquoi il faut bannir toute crainte de ta vie? Eh bien, la troisième chose, nous la trouvons au verset 15. Verset 15. À la fin, il dit, « Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Pourquoi ne pas avoir peur de ta vie et dans ta vie? Parce que ton combat, c'est le combat de Dieu. Amen. Mon combat est le combat de Dieu. Et Dieu fait comprendre à Juda, conduit par le roi Josaphat, que ce combat-là, ce n'est pas son combat à lui, à Israël, à Juda. Ce combat, c'est le combat de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, ton combat n'est pas ton combat, c'est celui de Dieu. Et c'est ce que David, jeune David, alors adolescent, va faire comprendre à Goliath. Goliath qui se dirigeait contre David avec sa lance, son javelot, avec son armure. Et David dit, mais moi, toi tu viens contre moi avec toutes tes armes, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, dont tu as insulté l'armée. Alléluia. Et il dit, ce combat n'est pas le combat d'Israël. Ce combat, c'est le combat de Dieu. Alléluia. Et j'ai la bonne nouvelle pour quelqu'un cet après-midi. Ton combat, c'est le combat de Dieu. Alléluia. Le problème dans lequel tu te trouves, c'est celui de Dieu. Remets-lui ce problème cet après-midi et laisse-le prendre la place qui lui revient dans ce combat et tu verras la victoire. Alléluia. Tu verras la victoire. Et vous voyez, il explique à Israël, en fait, ce n'est pas vous qui allez combattre. Vous n'aurez point à combattre. Allez juste vous présenter. Dis à ton voisin, présente-toi devant l'ennemi. N'aie pas peur. Présente-toi. Il dit, allez vous présenter. Tenez-vous là. Verset 17. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. L'Éternel sera avec vous. L'Éternel est avec toi. Dans ce combat, Dieu est avec toi. Alors ne prends pas peur. N'aie pas peur. Alléluia. Va avec cette force que le Seigneur te donne. Parce que lui-même te précède dans le combat. Amen. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, quand Israël a compris que, en fait, ce combat-là, ce n'est pas mon combat. Il y a une armée nombreuse. Les Moabites, les Ammonites, les Maonites, ils sont là. Une armée, une coalition d'armées. Si on regardait à nos propres forces, ce serait impossible. Mais nous avons un Dieu dans les cieux. Nous avons un Dieu vers qui nous pouvons tourner les yeux. Nous avons un Dieu qui a pris le combat à sa charge. Ce n'est plus notre combat, c'est son combat. Alléluia. Et vous savez ce qui va se produire, la suite, vous la voyez au verset 18, Josaphat s'inclina le visage contre terre et Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Et les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Quand ils ont compris que le combat, ce n'est pas leur combat, quand ils ont compris que le combat, c'est le combat de Dieu, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont adoré Dieu. Ils ont adoré Dieu. Ils ont loué Dieu de façon anticipée. Est-ce que vous comprenez? Oh, c'est très facile quand vous avez un problème et puis Dieu vous a libéré du problème. C'est très facile de venir ici pour dire, je vais témoigner. Est-ce que avant de témoigner, vous permettez que je chante un cantique? C'est très facile. Parce que là, tu es sorti de ton problème. Oh, c'est très facile.
de venir chanter des cantiques quand tu as été guéri, quand tu attendais le mariage qui tardait à venir, tu t'es marié, quand tu avais des difficultés à avoir des bébés et Dieu t'a donné des bébés miracles, quand tu avais tant de problèmes et Dieu t'a sorti là, c'est très facile de venir ici, je veux témoigner. Mais louer Dieu quand tu ne sais pas comment ça va se passer. Hein? Célébrer Dieu. Et la Bible dit qu'il célébrait Dieu à haute voix, d'une voix forte. Il ne savait pas comment les choses allaient se passer. Écoutez, tu as juste entendu une voix. Hein? Un prophète s'est levé et puis il a dit, écoutez, demain là, sortez, allez seulement, présentez-vous. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Ah, où est l'armée? Où est l'armée qui va venir là faire le travail pour nous? Où sont les armes? Quelle est la preuve qu'en effet Dieu sera là? Non, non. Ils se sont levés et ils ont loué Dieu sans avoir l'assurance de l'issue du combat. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions cet après-midi. Tu ne sais pas comment ça va se produire. Tu ne sais pas par où ça va commencer. Tu ne sais pas ce qui va se produire. Mais je sais une chose, c'est que le Dieu qui a promis l'excellence, c'est le Dieu qui va se lever et qui va entrer dans le combat et qui va prendre le combat à sa charge, qui va lui-même s'occuper de mes ennemis et qui va arrêter la victoire pour moi. Alors je commence à le louer. Alléluia. Et cet après-midi, je voudrais trouver 10 femmes, 10 hommes, des dizaines d'hommes et de femmes qui vont se lever pour dire oui, mon combat est réel. Mais je loue Dieu avec anticipation parce que je sais que ce Dieu-là ne viendra jamais en retard. Et il ne viendra jamais en retard. Et il ne sera jamais en retard. C'est vrai que vous aimeriez le voir venir à l'avance. Mais il ne sera pas à l'avance et il ne sera pas en retard non plus. Alléluia. Ah, c'est fort, hein? Et parfois même, ça va être très compliqué. Mais ne t'en fais pas. Même si c'est compliqué, il sera dedans. Hein? Shadrach, Meshach, Abednego, est-ce que c'est vraiment de propos délibérés que vous avez choisi de ne pas vous incliner devant la statue que j'ai dressée? Hein? Si vous ne le faites pas, on va voir quel est le Dieu qui va vous sortir de la fournaise là que j'ai chauffée pour vous. Il dit, écoutez, ô roi, vis éternellement. Nous, on ne sait pas. Est-ce que Dieu va nous délivrer? Nous, on ne sait pas. Est-ce qu'il ne va pas nous délivrer? On ne sait pas. Mais nous savons une chose, c'est que nous n'allons pas nous incliner devant la statue que tu as dressée. Alléluia. Ah bon? C'est comme cela que vous parlez? Chauffez la fournaise 7 fois plus fort. Il y a des gens qui sont dans la fournaise aujourd'hui. Et tu as l'impression que ça chauffe plus fort. Tu as l'impression que plus tu pries, plus c'est chaud. Quelqu'un est dans cette situation-là? Oui. Tu as jeûné, tu as prié. Et plus tu jeûnes, plus tu pries, on dirait que c'est du fuel que tu ajoutes à la fournaise. Ça chauffe. Ils disent non. Si Dieu nous délivre, gloire à son nom. S'il ne nous délivre pas, gloire à son nom. Mais entre nous, ils avaient un cœur, hein? Comme vous et moi. Et ça là, c'était la peau, hein? C'était la chair. Il y avait du sang qui coulait dedans. Entre nous, quand on les a ligotés, et puis on voulait les amener dans la fournaise, là, vous croyez quoi? Entre nous, Guélor, dans leur petite tête là, qu'est-ce qu'ils pensaient? Entre nous. Hein? Ils voyaient quoi? Non. Moi, je suis sûr que ces 3 jeunes gens-là, ils voyaient la délivrance de Dieu. Ils croyaient que, non, le Dieu là que nous... non, c'est pas possible. On ne va pas entrer dans le feu. On est des hommes, non? Hein? Vous continuez de dire que vous n'allez pas vous incliner. Oui, oui, on continue, il va nous délivrer. Et puis on avance. 2 mètres. Est-ce que... Oui, oui, oui. Et puis, les voici en plein dedans. Alléluia. Mais ce que j'aime avec ce Dieu, c'est que quand ils sont entrés dedans, ils ont trouvé que Dieu les avait déjà devancés. Dis à ton voisin, Dieu va te devancer. Il t'a déjà devancé. Il est à l'avance. Alléluia. Et c'est lui qui va opérer le miracle dans ta vie. Alléluia. Alors, bien-aimé, tu peux te réjouir à l'avance. Tu peux le louer à l'avance. Tu peux crier à haute voix à l'avance. Amen. Parce que ce Dieu-là,
il est extraordinaire. Amen. Donc, je suis en train de vous expliquer pourquoi il faut bannir toute crainte de votre vie. Amen. Pourquoi? Première chose, vous avez noté? Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux. J'ai un Dieu dans les cieux. Alléluia. Mon Dieu n'est pas dans les histoires là de la terre enterrée quelque part et puis chaque année il faut aller faire le tour de sa tombe et puis croire que c'est comme ça que quelque chose va se passer. Non, non, mon Dieu est dans les cieux. Deuxièmement. Hein? Oh, vous avez noté ou vous n'avez pas noté? Levez, même s'il n'y a plus rien à faire, il y a encore quelque chose à faire. Lève les yeux vers Dieu. Alléluia. C'est ce qu'ils ont dit. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux ne sont pas sur les puissants de ce monde. Nos yeux ne sont pas sur les banques de ce monde. Nos yeux ne sont pas sur les rois de ce monde. Nos yeux sont sur toi. Troisième chose. Mon combat, ce n'est pas mon combat en fait. C'est le combat de Dieu. Et la quatrième chose pour laquelle vous devez être assuré de ne pas avoir peur, c'est qu'il y a une armée invisible de ton côté. Il y a une armée invisible de ton côté. Au verset 22, il dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, ah, Dieu bénisse l'équipe de louanges. Les chants et les louanges. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Alléluia. Vous savez quoi? Il faut avoir été un soldat pour comprendre quand on parle d'embuscade. Parce que vous là, embuscade pour vous c'est embuscade. Hein? Mais embuscade ça veut dire quoi? Embuscade, ça veut dire une organisation. Allô? Parce que l'embuscade, on ne va pas placer une embuscade comme ça avec 2 pelés, 3 tondus. Non, non, non. Non. Une embuscade, c'est toute une organisation. Avec une équipe ou un groupe qui va attaquer l'ennemi, une équipe ou un groupe qui va défendre ceux qui attaquent, et puis à l'arrière, une équipe pour recueillir quand vous allez faire le repli. Allô? C'est toute une organisation. Et que Josaphat ne voyait pas. Qu'aucun soldat de Juda ne voyait. Mais c'était des soldats qui étaient sur le terrain, qui faisaient le travail. C'était une armée invisible. Et cette armée était là qui faisait le travail pour Israël, sans qu'il sache. Dis à ton voisin, il y a une armée qui combat pour toi. Il y a une armée invisible. Tu ne vois pas ces soldats, tu ne vois pas ces généraux, tu ne vois pas ces capitaines, tu ne vois pas ces lieutenants, mais il y a une armée que Dieu a placée à tes côtés. Alléluia. 2 Rois 6, vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Élisée est à Dothan, et puis le roi de Syrie a envoyé une armée encercler la ville. Et le serviteur de l'homme de Dieu sort le matin, nous sommes morts. Il y en a combien qui pensent qu'ils sont morts déjà? Quand tu regardes tout ce qu'il y a autour de toi, tu penses que c'est la mort. Alléluia. Eh bien, cet après-midi, je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Dis à ton voisin que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois. Et quand Dieu a ouvert les yeux de ce jeune homme, qu'est-ce qu'il voit? Avant, il voyait des chars et des chevaux syriens autour de la ville. Mais quand ses yeux s'ouvrent, il ne voit plus les chars et les chevaux syriens. Il voit la ville entourée de chars de feu. Alléluia. Des chars de feu. Des vaillants, des soldats costauds devant qui personne ne peut tenir. Est-ce que vous comprenez? Il fallait que ses yeux s'ouvrent pour qu'il voie ça. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois tout ce qu'il met en ordre dans ta vie pour te préserver, pour te garder. Alléluia. Et dans cette partie-là, vous notez qu'en fait, quelque chose va se produire. Dieu va semer la confusion dans le camp de l'ennemi. La confusion. Et ils étaient combien? 3 armées. Moab, Ammon, les Maonites. 3 armées. Alors, quand ils arrivent, et les Moabites et les Ammonites se mettent d'accord pour abattre ceux de Séir. Quand ils ont fini de traiter avec les gens de Séir, alors qu'ils étaient supposés être des armées amies,
Eh bien, la Bible dit qu'ils se sont aidés eux-mêmes à s'entretuer. Waouh! Écoutez, ce ne sont pas des histoires. Ce sont des réalités spirituelles. Et si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir ce combat-là qu'il y a entre les ennemis de votre vie et les coalitions d'armées ennemies contre vous. Ils vont céder. Confusion dans le camp de l'ennemi. Donc vous notez qu'il y aura confusion. Et puis deuxième chose que vous notez, c'est ce que j'appelle la victoire de la foi. Il y aura la victoire de la foi. Quand ils arrivent, verset 24, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Personne. C'est la victoire de la foi. Pourquoi? Parce que au verset 20, à la fin du verset 20, Josaphat avait dit au peuple, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. Se confier en l'Éternel, c'est avoir foi en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. C'est la victoire de la foi. Ta foi va t'amener dans la victoire. La victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Alors c'est pourquoi j'encourage les uns et les autres à ne pas regarder à ce qui se passe autour de vous. Regardez à Dieu et croyez dans ce Dieu-là. Ayons confiance dans ce Dieu-là. Et nous aurons la victoire de la foi. Non seulement la victoire de la foi, et cette victoire de la foi va amener le butin de la foi. Ils ont mis 3 jours à piller le butin parce que il était considérable. Alléluia. Écoutez, en cette année de l'excellence, tu auras ton butin. Amen. Le butin de la foi. Amen. Je ne sais pas combien de jours tu mettras à ramasser ce butin-là, mais il y a un butin pour toi. Dis à ton voisin, il y a un butin qui t'attend. Il y a un butin, il y a un butin, il y a un butin. Alors, arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. N'aie pas peur. Parce qu'il y a un butin. Le butin de la foi. Et cette année, tous ceux qui vont placer leur foi dans la parole qui a été libérée, eh bien, vous allez récolter ce butin de la foi. Amen. Alléluia. N'aie pas peur. Bannis toute peur de ta vie pendant cette année. Alléluia. La 5e chose qui va se produire, nous sommes au verset 26. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka. La 4e chose qui fait que je ne dois pas avoir peur dans la vie, c'est que Dieu a préparé un lieu de bénédiction réservé. Un lieu de bénédiction. Beraka, la vallée de la bénédiction. Ils bénirent l'Éternel. Beraka, baraka, la baraka, c'est la bénédiction de l'Éternel. Il y a un endroit que Dieu a préparé pour toi. Amen. En cette année 2020, là, il y a un endroit. Amen. Le lieu de la bénédiction est prévu pour toi. Si je sais alors que pendant cette année, il y a un moment, un instant T, il y a un endroit où Dieu a préparé la bénédiction pour moi, pourquoi je vais avoir peur dans la vie? Non, je n'ai pas peur. Parce que la bénédiction, elle m'attend. Dis à ton voisin, ta bénédiction t'attend. Elle t'attend. Alléluia. Dis à l'autre voisin, ta bénédiction t'attend. Et personne ne va la voler. Personne ne va l'enlever. Il n'y a personne qui va te priver de ce que Dieu a préparé pour toi. Tu vas récolter cette bénédiction. Et tu vas arriver à cet endroit de la bénédiction. Alléluia. Il y a un lieu préparé pour le peuple de Dieu. La vallée de Beraka. Vous vous rappelez dans Genèse 26, quand Isaac se retrouvait au milieu des Philistins, il creuse un puits, on bouge, il creuse l'autre, on bouge, il creuse, on fait des querelles et des bagarres jusqu'au jour où il a creusé un certain puits et puis il n'y a personne. Ils étaient fatigués de lui faire des bagarres. Dis à ton voisin, l'ennemi là va se fatiguer de te faire la bagarre. Il sera lui-même fatigué. Alléluia. Tout ce que tu fais, il vient chercher les querelles. Non. À un moment donné, eux-mêmes ils étaient fatigués. Et ils l'ont laissé tranquille. Et il a dit, ici, là, c'est Rehoboth. Dieu m'a mis au large. Amen. Je suis arrivé à cet endroit où il n'y a plus personne qui va me déranger. Et en effet, depuis ce temps-là, plus personne n'est là dérangé. La prochaine fois qu'ils ont une rencontre, c'est pour traiter alliance.
C'est pour négocier une alliance. Tu sais, nous, on ne t'a pas fait du mal. Tu vois, on a voulu seulement te faire du bien. Est-ce que tu veux accepter de signer cette alliance-là? Parce que nous voyons combien Dieu est avec toi. Nous voyons comment Dieu t'a béni. Nous voyons combien tu es plus fort que nous. Est-ce que tu peux promettre que tu ne vas pas maltraiter nos enfants et nos petits-enfants? Oh, si ce n'est que ça, signons seulement. Alléluia. Écoutez, quand l'ennemi là va venir négocier, c'est pas la peine de lui faire comprendre que tu m'as fait souffrir, tu vas voir comment je vais t'écraser. Non, Dieu t'a béni. C'est pas la peine d'écraser ceux qui ont cherché noises avec toi. Il faut les bénir. C'est pourquoi Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font souffrir. Alléluia. Alors quand tu vas sortir, quand tu vas entrer dans ta vallée de baraka, de la bénédiction, ne considère pas les petites histoires qu'on t'a fait subir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens que Dieu va bénir politiquement ici. Je vois des gens que Dieu va élever politiquement. Mais quand tu vas te retrouver ministre, là, c'est pas le moment où tu vas dire, c'est comme ça que vous êtes avec moi. Je vais vous faire voir. Tu es venu demander une autorisation pour jamais. Non, non, non. Quand tu vois que quelqu'un t'a fait souffrir, donne-lui son autorisation. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Gloire à Dieu. La vallée de la bénédiction t'attend. Alors pour cette raison, ce n'est pas la peine d'avoir peur des choses qui arrivent dans ta vie. Attends-toi à Dieu. On était à la quantième chose? Cinquième. Sixièmement. Pourquoi je ne dois pas avoir peur dans la vie? Parce que Dieu a prévu sa terreur qui va m'accompagner. Verset 29. La terreur de l'Éternel s'emparera de tous les royaumes. Les royaumes des autres pays. La terreur. Nous, on a peur des terroristes. Mais Dieu, lui, se transforme en terroriste ici. Hein? Dieu lui-même, il terrorise les nations. Écoutez, n'ayez pas peur. Parce que la terreur de Dieu va marcher devant toi. La terreur de Dieu va faire trembler les nations, va faire trembler tous tes ennemis. Alors toi, n'aie pas peur. Attends-toi à ce Dieu-là. On se comprend toujours? Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours ensemble. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes. Lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël, ils apprendront. Dis à ton voisin, ils apprendront. Ils apprendront. Les gens qui te cherchent des histoires aujourd'hui, là, ils vont apprendre. Donne-leur le temps d'apprendre que ton Dieu a combattu pour toi, que ton Dieu a fait fuir les ennemis, que ton Dieu a fait tourner les armes des ennemis les unes contre les autres. Alléluia. Ils apprendront. Même si tu ne dis rien, ils vont l'apprendre. Et c'est là que la terreur de l'Éternel va se manifester dans leur vie. Et la dernière chose qui arrive, parce que je voudrais que nous ayons le temps de prier, la dernière chose, verset 30, et le royaume de Josaphat fut tranquille. Tranquille. Et Dieu, son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Ça, c'est la promesse que Dieu nous fait. C'est la promesse que Dieu laisse à El Shaddai. Amen. Pour cette année 2020, tu seras tranquille. Tu seras tranquille. Et tu auras du repos de tous côtés. Tu seras tranquille. Parce que Dieu promet la tranquillité. Parce que Dieu promet le repos. Tranquillité et repos nous parlent de paix. Alléluia. Dieu a préparé la paix pour toi en cette année 2020. Amen. La paix, la paix, la paix. Dieu a prévu la paix. La paix dans tes pensées, la paix dans tes émotions, la paix dans tes sentiments, la paix dans ta maison, la paix dans ton foyer, la paix dans ton travail. La paix, la paix. Il dit la paix de tous côtés. Tout côté. Tout côté. Dieu a préparé cette paix. Alors, parce que je sais qu'il y a une paix qui m'attend, pourquoi je vais m'alarmer devant les petites choses qui accablent ma vie? Pourquoi je vais prendre peur devant toutes ces petites choses qui viennent sur nos vies? Alors, bannis toute peur de ta vie. Bannis toute peur de ta vie. Alléluia. Bannis toute crainte de ta vie. Amen. Et je clôture avec
Un passage que vous connaissez très bien, Ésaïe 43, versets 1 et 2, surtout le verset 1, juste le verset 1. Ésaïe 43, verset 1. Vous savez pourquoi Dieu va faire toutes ces choses pour nous? Vous savez pourquoi il va faire tout ça pour nous? Qu'est-ce qu'il dit? On peut se lever et puis on va le lire ensemble. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Ainsi parle maintenant l'Éternel. Regardez, il y a 5 choses ici, 5 choses. Dans ce petit verset-là, 5. Il dit, l'Éternel qui t'a... Dis à ton voisin, Dieu t'a créé. Hein, tu es la création de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Pas un accident. Il y a des gens qui pensent que non, mon père et ma mère ne m'ont pas voulu. Et en effet, il y a des parents qui ne voulaient pas de l'enfant qui était dans le sein de maman. Et on pense que non, on est venu au mauvais moment et au mauvais endroit. Non, tu n'es pas venu au mauvais moment. Tu n'es pas venu au mauvais endroit. Tu es venu au moment convenable, au bon endroit. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Alléluia. Il t'a créé. Et deuxième chose, il dit, qui t'a formé. C'est plus fort encore que créer. Créer là, c'est pas compliqué, hein. Mais il dit, il t'a formé. Il t'a formé. Comme vous savez, moi j'ai gagné ma vie d'enfant à faire de la poterie. Hein, potier. Pour payer les cahiers. Ma première montre, c'est avec l'argent de potier que j'ai acheté. Vous voyez? Former, l'argile. Vous avez votre masse d'argile. Et l'argile sur le tour. Et puis, les mains. C'est avec les mains que l'on forme. Et j'aimerais vous dire cet après-midi que tel que vous êtes là, dis à ton voisin, quelle créature merveilleuse tu es. Dis-lui, quelle créature merveilleuse tu es. Alléluia. Tu peux dire à l'autre voisin, hein? N'ayez pas peur, dites-lui, quelle créature merveilleuse tu es. Oh, quelle créature merveilleuse. Dieu t'a façonné. En fait, c'est ça. Dieu t'a façonné. Il dit, il t'a façonné. Nous sommes son ouvrage, son chef-d'œuvre. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Parce qu'il t'a créé et il t'a façonné comme tu es là. Pour toi, tu es la meilleure personne que tu es. Amen. Troisième chose, il dit, celui qui t'a donc formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Écoutez, troisième chose, il a racheté. C'est lui qui t'a racheté. Il t'a créé, il t'a façonné, le diable t'a volé, il t'a acheté avec comme vous connaissez là, et Christ est venu pour te racheter. Alléluia. Il t'a arraché d'entre les mains du diable parce qu'il a payé le prix. Le prix le plus fort. Il a payé. Tu ne dois plus rien au diable. Alléluia. Alors donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il te crée, il te forme, il te rachète. Et puis, regardez la suite. Je t'appelle. Waouh. Il t'appelle. Je ne sais pas si ça rentre dans la tête de quelqu'un. Donc, moi là, il dit Adama. Dit Adama. Est-ce que vous comprenez ça? Il t'appelle par ton nom. Ce n'est pas le nom de quelqu'un d'autre. Vous savez, parfois, nous rencontrons quelqu'un dans la ville. Et puis, il vient te dire, bonjour Bishop, bonjour pasteur. Et puis, bon, on fait... Et puis après, je pars. Ma fille dit, mais est-ce que tu connais la personne? Non, je ne connais pas. Vous savez pourquoi? Parce que je ne connais pas tout le monde. Je fais l'effort de connaître tout ce que je peux connaître. Mais je ne connais pas tout le monde. Mais vous savez quoi? Dieu te connaît. Dieu te connaît. Et il t'appelle par ton nom. Et quand on dit qu'il t'appelle par ton nom, ça veut dire qu'il sait où tu es. Il sait où tu es. Est-ce que vous entendez? Il sait où tu es. Il sait ce que tu fais. Il sait ce que tu traverses. C'est pourquoi, à un moment donné, je me dis, non, moi, je n'ai pas besoin de faire trop d'énergie, d'efforts là. Non, Dieu connaît mon adresse. Il sait comment je m'appelle. Et il sait où je vis. Oh! Alors pourquoi je vais avoir peur? Si Dieu me connaît. Et puis la dernière chose. Dans un seul verset, hein,
Donc, il dit, il t'a créé, il t'a formé, il t'a racheté, il connaît ton nom, et puis... Waouh! Tu es à... Tu es à... Il n'y a que les mariés qui peuvent comprendre ça. Les célibataires, là, vous ne comprenez rien. Hein, quand je dis maman Déborah, elle est à moi. Hein? Et garde, tu peux venir avec tes millions, tu peux venir avec ta beauté, tu peux venir avec tu peux venir avec tout, tu peux venir. Alléluia. Si jamais tu oses, elle est à moi. Et Dieu dit non, tu es à moi. Tu n'appartiens pas à quelqu'un d'autre. Tu es à moi. Et parce que tu es à moi, ben, tu n'as pas à avoir peur. Elle est à moi. Mais ça fait opérer l'épaule. Qu'est-ce que j'ai pu faire? C'est juste l'amener chez les kinés, hein? Faire à manger, et puis faire ses toilettes, c'est tout. Elle a mal. Je peux faire quoi? Mais le Dieu qui a dit que tu es à lui, là, vous avez vu, hein? La force est à lui. La puissance est à lui. La guérison est à lui. La victoire est à lui. La résurrection est à lui. Il a tout en son pouvoir. Et il donne à qui il veut. Il dit, tu es à moi. Donc n'aie pas peur. Alléluia. Alors, que vous soyez encouragés cet après-midi. Et comprenez qu'en cette année de l'excellence, eh bien, le troisième chemin qui va nous amener à l'excellence, c'est de bannir toute crainte et toute peur de notre vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, on va prier. On va prier. J'invite les pasteurs à venir. Venez. Hein? Les pasteurs de cette église, venez vous mettre. Voilà. Comme moi, je suis arrêté là. Faites face au public. Venez. Pourquoi vous marchez comme si ce n'est pas un soldat qui est à votre tête? Hein? Oh. Alléluia. Bon, voilà. Je vous ai dit hein, que la peur, c'est un esprit. C'est un esprit. Et tu as été empêché de faire des choses à cause de cet esprit-là. Et aujourd'hui, il faut qu'on chasse cet esprit de ta vie. Alléluia. Cet esprit doit partir. Il y a des gens qui ont eu des projets. Tu as écrit. Et depuis 1900, combien là? Aucun projet ne se réalise encore. Parce que tu as peur. Ah, si je fais comme ça, comment ça va se passer? Écoutez, j'ai un ami, malheureusement, ouais, pas malheureusement parce qu'il est mort âgé, un Belge, blanc. C'est bon, restez là. Il est mort à 93 ans. Et il est mort sans aucune propriété en Belgique. Mais avant de mourir, j'ai eu l'occasion de le voir. Je dis, mais Alphonse, pourquoi tu n'as pas de maison? Il dit, tu sais quoi, Adama? J'ai toujours eu peur de ne pas pouvoir rembourser. Allô? De ne pas pouvoir rembourser. Et qu'on me prenne la maison. Je dis, mais pendant toutes ces années que tu as loué, le jour où tu ne payes pas ton loyer, on fait quoi? Ben, on allait me mettre dehors. Je dis, ce serait exactement la même chose. Allô? Mais la peur de ne pas payer, ça l'a empêché d'acquérir une maison jusqu'à la fin de sa vie. Il y a des gens comme ça. Vous êtes empêchés de faire des choses parce qu'on a peur. Et si ça ne marche pas? Et si ça ne tourne pas comme je l'attends? Eh bien, aujourd'hui, là, tous ceux qui sentent qu'il y a une peur dans leur vie, qui vous a empêché de faire les choses comme Dieu voulait que vous le fassiez, venez, on va prier pour vous. Ces esprits-là vont partir parce que ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. Alléluia. Je ne vais pas répéter plusieurs fois. Si vous l'avez su, vous savez que c'est vous. Venez rapidement, on va prier pour vous. Dieu ne parle pas en vain. Il a parlé aujourd'hui parce qu'il sait qu'à El Shaddai, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont besoin d'être délivrés de cet esprit qui les a empêchés de vivre tout le programme de Dieu. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Avancez. Pasteur, vous priez pour eux. Et pendant ce temps, nous chantons en sourdine. Je n'ai pas peur.
Hallelujah. Koro seke bebe kamboloroba santa. Embele rebere koyoro baraba shentereba koria. Hallelujah. Yes.